peut-être déjà, je vais peut-être te demander de nous réexpliquer déjà la différence entre L'Oréal et L'Oréal R&I, Research and Innovation. Alors, et juste avant de faire ça, c'est vrai que c'est cool d'avoir parlé, merci à SalesFirst de GenAI, parce que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut des datas, et pour avoir des bonnes datas, il faut des gens qui soient bien formés. Donc, c'était un peu le point de départ chez L'Oréal R&I, Recherche et Innovation. Donc nous, c'est la partie de L'Oréal. En fait, c'est 4000 personnes dans le monde. C'est toute la partie, on aime bien dire le cœur battant de L'Oréal, où sont conçus les actifs, les formules, les devices et les services de beauté qui sont ensuite développés par nos marques, vendus dans les pays, etc. Donc c'est beaucoup de scientifiques, des tas d'expertises différentes, donc une des plus grosses recherches et innovations en France. Voilà. En France et dans le monde. Et dans le monde. Puisqu'on va en reparler. On va en parler, on va en parler. Il n'y a pas des équipes qu'en France. Donc là, le sujet, quand tu nous avais effectivement contacté, c'était un appel d'offres, l'idée c'était effectivement, comme je pense plein d'entreprises on dit se transformer, accélérer, mais là il y avait un sujet effectivement un peu spécifique sur la donnée. Tout à fait. Donc le why un peu de tout ça. Vous devinez qu'est-ce qu'il y aura après le why, le what, le how, etc. Donc le why, c'était effectivement pour L'Oréal Recherche Innovation de dire comment est-ce qu'on devient meilleur pour innover, pour être plus sustainable, pour être plus inclusif dans tout ce qu'on développe. Donc ça, c'est un peu la fin. Et le moyen pour cette fin, c'était la data, l'intelligence artificielle, la tech, pour venir augmenter nos chercheurs dans leurs activités de tous les jours, pour pouvoir être mieux capables de prédire, de simuler, de corréler, d'identifier des nouvelles choses qu'ils pourraient faire sur la base de d'un énorme patrimoine de données, donc plus d'un siècle de données. On collectait peut-être pas des données dans un data lake il y a un siècle, mais enfin beaucoup, vous imaginez, beaucoup de données de recherche sur la peau, le cheveu, le maquillage, la biologie, les formules, tous les tests, les retours consommateurs. En fait, c'est un énorme patrimoine de données. Et en fait, si on maîtrise bien ce patrimoine de données, et c'était un peu l'urgence, et ça, il faut que tout le monde soit citoyen de la data pour mettre les données au bon niveau, on peut faire des choses formidables. Et là, il y a en plus un contexte sur la sustainability où il faut revoir tout un tas de formules qui ont été accumulées avec le temps, en beaucoup moins de temps pour les reformuler. Donc si on n'a pas des nouvelles méthodes, si on n'utilise pas toute cette puissance de la donnée, en fait, on ne pourra jamais tenir le timing. Donc c'était ça un peu le sentiment d'urgence qui d'ailleurs, je pense, est partagé par beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc, nous, tout notre enjeu, c'était de comment on rend tous les collaborateurs de L'Oréal Recherche et Innovation vraiment citoyens de la data. Donc, qui comprennent leurs droits, leurs devoirs, et puis le cadre autour de ça, puis vraiment de les mettre en action, en mouvement. Et donc, c'était vraiment par une approche d'upskilling, de montée en compétences, qu'on voulait procéder. Et donc, on s'est tourné vers le Hub Institute, pour avoir des gens aussi créatifs, réactifs, agiles que nous. Et on a trouvé, je pense, des bons partenaires. En tout cas, l'expérience l'a prouvé. Et quand on écrit Embracing an Agile Mindset, c'est pas juste des mots, parce qu'on a, entre le projet de départ et puis le projet d'arrivée, c'est passé pas mal de choses. Un sujet sur la France, et on a fini avec la Chine et tous les pays du monde. Donc c'était effectivement quelques adaptations sur le choix du LMS, entre autres, et puis effectivement la déclinaison du contenu. Voilà, donc ça devait durer que quelques mois, ça a duré un peu plus longtemps, on devait faire d'autres campagnes, finalement on a fait que celle-là, donc il s'est passé plein de choses, mais c'est aussi, je pense, la vraie vie. La vie de la transformation dans pas mal d'entreprises. Exactement. Et donc finalement ce qu'on a fini, donc le what par créer ensemble, c'est une logique de campagne. On s'est dit on va pas faire un truc one shot, un petit coup et puis c'est bon, après tout le monde a tout compris. Non, ça prendrait vraiment un truc de longue haleine. Et donc on a créé une campagne d'upskilling de plusieurs mois sur la data pour vraiment prendre le temps d'installer, et on a du coup un peu mis en retrait pas mal d'autres projets aussi learning, pour pouvoir vraiment donner le temps aux collaborateurs de se consacrer à ça.
Et puis c'est finalement un peu une logique de vague par vague. On ne peut pas emmener tout le monde d'un coup en une seule action. Donc c'est finalement en multipliant un certain nombre de vagues. On sait que au début on aura peut-être les plus motivés et à la fin on aura rattrapé ceux qui étaient peut-être un peu plus résistants. Exactement. Donc quand on a lancé tout ça à grands coups, parce qu'on aime bien quand même la com, le marketing, l'image chez L'Oréal, donc on a fait un teaser que je vous fais découvrir. Et donc, qu'est-ce que c'était que cette campagne ? Eh bien, tout est encapsulé dans ce petit... Alors, il y en a qui l'appellent le jeu de loi, le serpentin, et on lui a donné tous les noms. Mais vous avez ici un peu cette logique de se dire... c'est un mélange, en fait, entre le jeu de loi et le calendrier de l'Avent, avec online, offline et gamifié. Donc, l'idée, c'était vraiment... Comme il y a quand même beaucoup de concepts à assimiler autour de la data, de révéler toutes les 2 semaines, d'ouvrir en fait une nouvelle section du parcours. C'est-à-dire que au début, vous compreniez, ok, c'est quoi la donnée à la RNI. Ça, c'était les 2 premières semaines. Et puis les 2 semaines plus tard, hop, on ouvrait une nouvelle section du parcours qui était la data literacy. 2 semaines plus tard, data management en écosystème. Et donc, petit à petit, les gens avançaient tranquillement, voyaient la nouvelle étape du parcours, donc ça relançait un petit peu tout le monde. Donc, c'était global, il y avait une plateforme online et des sessions en présentiel. Et donc, au sein de chaque tranche du parcours, il y avait une logique très multimodale et puis avec aussi un objectif, les gens n'avaient pas besoin de tout faire. Mais c'était un petit peu, chacun apprend un peu différemment, et donc c'était d'offrir, quand on a abordé sur un sujet, par exemple ici la data literacy, donc juste comprendre les mots, les acronymes, les noms un peu bizarres, data steward, taxonomie et tout ça, d'offrir en fait une expérience un peu pick and choose, de dire bah, tu peux voir une masterclass par exemple de notre Chief Data Officer, il y a un e-learning de L'Oréal que tu peux faire, il y a le Data Quest qui était un jeu, carrément un jeu en ligne qu'on avait développé, un peu un jeu, on progresse, qu'est-ce que tu choisis, tu veux faire quoi, tu veux faire ça, résoudre des énigmes, etc. Il y avait des sessions présentielles, donc on organisait, et les gens venaient rencontrer en fait leurs équipes data et comprendre un peu les cas d'usage dans leur périmètre. Des quiz aussi pour venir un peu se tester là où on en est, comment on progresse, est-ce qu'on a bien compris tout ce qui a été raconté. Et puis toujours des contenus, quelques curations de contenu pour venir un peu dire si tu as envie d'aller plus loin, de comprendre la data privacy ou tel sujet, tu peux creuser. Et je pense que là-dessus, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut de la variété. C'est vrai que si on fait tout le temps la même chose, que du e-learning ou que du quiz ou que, en fait, bon, là, il y avait le sujet s'y prêtait, il était assez riche. Je pense que la partie offline super importante, ça va jusqu'au kakémono à la cantine pour dire qu'il se passe quelque chose parce que on est tous sursollicités, sur-emailés. Donc si on veut être sûr que tout le monde est au courant, bah en fait, faut y aller. Je pense que le sponsorship vraiment de l'équipe data a été super clé. Ils ont mouillé le maillot, ils ont fait un tour, un roadshow monde, quasiment, parce qu'à un moment, même si on peut préparer des assets, mettre tout ce qu'on veut, si on va pas voir les gens sur site, avoir aussi un petit peu leur feedback, et je trouve que c'était aussi intéressant, c'était de valoriser avec un peu des vies ma vie ou des portes ouvertes, aussi les gens qui déjà dans chaque pays étaient en avance et qui ont du coup reçu leurs propres collègues pour dire, bah moi voilà comment j'utilise, on en fait déjà, donc c'est plus pour ramener ceux qui étaient
peut-être moins en avance par rapport à ça, mais en valorisant, voilà ce qui se fait. Et je pense que finalement, il n'y a pas un ingrédient. La recette, c'est multiplier un certain nombre d'ingrédients pour qu'au global, on ait quasiment pu emmener la majorité des gens. Mais c'est vrai que, et puis je pense l'aspect com aussi, super important. Ouais. Parce que souvent, on pense à qu'est-ce qu'on fait comme module, comme contenu, mais en fait, enfin voilà, si on réactive pas constamment le fait que ça existe, que c'est en train de se passer, qu'est-ce qu'il y a, et c'est quand, et c'est où, et dans quel format, bah, les gens, ouais, c'est passé une fois, ils sont passés à autre chose, et ils ont zappé. Exactement. Et ça permettait aussi, voilà, certaines personnes l'ont fait de façon très individuelle. Et ça permettait aussi à des équipes de le faire ensemble. Donc, certains ont organisé des lunch and learn dans certains pays parce que c'est la culture. Certains, voilà, c'était des salles de 200 personnes. Des fois, c'était par équipe. Des fois, c'était tout seul dans son coin. Mais c'est OK, en fait. Et donc, ça permettait ça un petit peu. Il y en a qui ont adoré le jeu. Il y en a qui ont détesté. Mais c'est très bien. À la limite, chacun son truc, quelque part. Donc, pour faire ça... c'est vrai, là, Emmanuel t'en a un peu parlé, mais ce qui était aussi un ingrédient important, c'est que, en fait, on venait, juste avant de lancer cette campagne, de nommer plein de data stewards, head of data, data quality manager, DPO et autres acronymes comme ça. Ils étaient tout nouveaux dans leur rôle, et là, quelque part, le fait de les activer à travers cette campagne, de faire d'eux des ambassadeurs, de les faire parler dans les sessions présentielles de Data pour tous, etc. Ça les a assis dans leur rôle. Ils se sont connectés avec les gens en fait, avec qui ils allaient travailler après sur l'amélioration des data. Et donc, activer ce data écosystème interne qui était tout nouveau, tout beau, c'était la clé en fait, du succès. Ce qui veut dire du coup que les modules learning, c'est effectivement du sur-mesure avec les équipes de Choleral pour voilà, les mettre en avant, les mettre en scène. C'est pas sur du sur-étagère, ce qui permet aussi voilà, de les faire connaître ou quand on les recroise plus tard, bah, de savoir effectivement qui fait quoi. Voilà, et puis après, je pense qu'on a modélisé dans nos façons de travailler tout ce qui était méthode agile, machin, les backlogs, les daily, les weekly, les rex, les rétrospectives, on a tout fait. C'était assez essentiel de bosser comme ça. Peut-être juste, ouais. C'est vrai que je t'avoue qu'au début, tu nous as dit on va faire des daily, c'est-à-dire c'est tous les jours à 8h30 avec Julien et la team, mais même si c'est pas long, le fait, alors c'est sur des gros projets, mais le fait de se voir tous les jours, bah, c'est vrai que ça crée forcément un rythme où c'est vrai qu'on a une vitesse d'avancée, parce que bon, bah, comme tout le monde, on est occupé avec d'autres projets, etc. Et là, le fait de se dire on a ce rendez-vous quotidien, ça nous a permis souvent que tu nous aies des fois débloqué un truc où on aurait attendu, bah, on t'aurait dit une semaine plus tard, puis tu nous serais revenu une semaine après. Là, ça crée une fréquence qui fait que c'est vrai qu'à la fin, c'est assez bluffant de voir bah, tout ce qu'on arrive à avancer, même si c'est pas des sessions longues, mais c'est voilà, on se voit tous les jours, on voit les 2-3 points, les réponses. Bon, tu allais chercher aussi en interne tous les sujets, tu as beaucoup aidé là-dessus, mais c'est vrai que bon, je le ferai pas sur tous mes projets, mais ça permet d'avoir une discipline en termes d'avancée qui est vraiment efficace, quoi. Ouais, non, c'était une belle histoire avec l'équipe. Donc, est-ce que ça a marché, hein, parce qu'à un moment, il faut quand même sortir des KPI. Donc, oui, ça a vraiment cartonné dans le sens où on a touché, en fait, en online, on a touché, en gros, en online et en offline, on a touché 80% de nos 4000 personnes. Donc, il y avait quand même un e-learning un peu plus ou moins mandatory du groupe, en disant qu'il faut vraiment que tout le monde ait fait à la RNI, mais aussi partout ailleurs dans le groupe. Donc on était number one dans le groupe L'Oréal sur le niveau de complétude de cet e-learning. On a fait plus de presque 3000 collaborateurs en face-to-face, donc ça veut dire quand même 80 sessions à travers le monde. Donc il fallait quand même avoir la santé pour ça, avec un bon niveau de satisfaction. Et puis voilà, c'était pour moi les KPI les plus importants, c'est les deux derniers. C'est des gens qui ont dit, moi après tout ça, je me sens prêt à travailler avec mon écosystème data, et puis j'ai compris ce que je devais faire là-dedans. Et il y a 150 personnes qui se sont portées volontaires pour dire, moi je veux bien être data référent, c'est-à-dire que les data stewards, l'écosystème data, peut bosser avec moi. Moi, je m'occupe des formules, moi, je m'occupe des ingrédients, moi, je m'occupe des données d'évaluation, etc. Vous avez besoin de moi, je comprends ce qu'on a à faire ensemble, donc on y va.
Voilà. Et donc, le résultat dernier ultimate KPI, c'est que, en fait, au bout de quelques mois après la campagne, on est arrivé vraiment, non plus, là je parle plus d'upskilling, mais je parle de vraie data, à des données qui étaient complètes, qui sont standardisées, qui sont accessibles, au bon niveau de qualité, ce qui n'était vraiment pas le cas avant la campagne. Donc voilà. Et le next, et je terminerai là-dessus parce que j'ai un peu honte, tout le monde était à l'heure sauf moi. C'est de dire maintenant qu'on a les data, les deux trucs qui suivent, c'est la data visualisation, et je laisse Emmanuel le dire parce que c'est un peu le king of GenAI. Et l'IA générative, bon, même si nous on vous a un petit peu alimenté, mais il y a le groupe qui de toute façon est en train d'avancer très très fort sur le sujet. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est encore une fois, si on n'a pas la bonne donnée, et la donnée elle passe aussi par les gens qui doivent aider à l'entretenir, à la nourrir, à la ranger, toutes ces nouvelles possibilités technologiques, on peut mal s'en saisir. Alors que là, d'un seul coup, finalement, ce socle, il va payer parce que vous avez fait tout le boulot technique, humain et de formation au préalable. Et donc on lance DataVis for All et GenAI for All. Voilà, nous on est for all pour tout le temps. Voilà. Beauty for All et tout ça. Voilà. Bon, un grand merci Julien, et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques key learnings à partager. Merci. Merci.